Lotto Popo renoue avec la victoire après 3 défaites de rang. Les Lotto Boys ont infligé à Coton FC sa première défaite, 0 but contre 1 au bout d'un match tendu. Gaston Rungwedi a inscrit le seul et unique but de la rencontre à la demi-heure de jeu. En réaction à l'ouverture du score, les cotonniers offrent un spectacle d'occasion vendangée. Bon, c'est le foot, hein, c'est le foot. C'est vrai que dès l'entame du match, on n'est pas vite rentré dans le match. Voilà, dès l'entame, je n'ai pas vite rentré dans le match. Eux, on s'est fait punir sur une action qu'on pouvait éviter. C'est le foot, voilà. C'est vrai, on a deuxième minute, on a poussé, on devait revenir au score. Malheureusement, l'adversaire n'a pas joué au football. Il passait tout son temps à se coucher. Il passait tout le temps à se coucher seulement. Donc là, il jouait contre le temps. On ne peut pas jouer de football. Et puis les gens vont passer leur temps. S'ils veulent aspirer à être des professionnels, ils ne peuvent pas passer tout leur temps à tomber seulement. C'est vraiment dommage que le match est terminé de la sorte. Donc là, c'est pas gâté, on va rentrer encore au labo, travailler durement. Comme on a un match encore le samedi, voilà, gagner puis rebondir encore. C'est une victoire qu'on a planifiée. Et après une série de défaites, et nous nous sommes réorganisés et on sait que c'est notre début du championnat d'Els aujourd'hui. On s'est relancé et je pense qu'on va jouer match par match. Maintenant, on est parti pour match par match pour atteindre nos objectifs. Asvo a pris le dessus sur Béké 2-0 dans son entre à Adjoum. Massim Kokon met les siens dans le sens de la marche à la 32e minute. Juste avant la mi-temps, les Women plient le match. Peter Edema, d'une tête à bout portant, permet à l'Asvo de creuser l'écart. Au retour des vestiaires, le score ne va pas varier malgré les opportunités de part et d'autre. Dynamo d'Abomey est venu s'imposer sur le terrain d'Éternel 2 buts à 1. Tout avait pourtant bien commencé pour les locaux qui ouvrent le score à la 25e minute sur une contre-attaque grâce à Michael Obi. « 1-0 à la pause. 2 minutes après la reprise, James rétablit la parité pour Dynamo. À 1 minute de la fin du temps réglementaire, Albert Adeyandjou offre la victoire à Dynamo. Éternel, c'est une équipe joueuse. Et au début, on était obligé de les laisser jouer après. Après avoir encaissé le but, le coach a changé de tactique. Et voilà, c'est ça qui nous a donné d'égaliser, de prendre la victoire. Réduit à 10 dès la 5e minute, Jeffa a su trouver les ressources nécessaires pour venir à bout de Cavalier de Niki sur le score étriqué d'1 but à 0. Briciano Couton inscrit le but de la victoire à la 92e minute. GSP arrache le point du match nul contre Panthère de Djougou en toute fin de match à domicile. Mené 2-0 jusqu'à la fin du temps réglementaire, Jules Dansou et ses partenaires réduisent le score puis rétablissent la parité dans les arrêts de jeu. Il est là. Le staff des Panthères proteste contre un éventuel dépassement du temps additionnel.
Match nul et vierge entre Aïma FC et Buff FC au stade municipal de Koubé. Adidja enregistre son premier point en Super League Pro grâce au match nul 1 but partout obtenu contre Espoir de Savalo. À l'ouverture du score des militaires à la 5e minute, les Savalois répliquent 13 minutes plus tard. Dans l'autre match de cette 6e journée, Dadje a obtenu sa première victoire en dominant AS Cotonou 1-0. Au classement, Dynamo Dabomey est le nouveau leader avec 12 points devant la surprenante équipe de Djefa FC qui dispose de 11 points. Coton chute à la 4e place. Cavalier et Adidja ferment la marche. Au programme de la 7e journée, Panthère accueille Dynamo Dabomey. AS Cotonou affronte Aïma à René Pleven. Éternel joue JSP à domicile. L'Autopopo se déplace sur le terrain de Béké. Coton reçoit Asvo.